Hello, aujourd'hui on va voir juge-moi conformément à ma justice et mon intégrité. Psaume 7. Au verset 9. L'Éternel exerce son jugement sur les peuples. Juge-moi, Éternel, conformément à ma justice et à mon intégrité. On va voir le contexte dans lequel David fait cette prière. On va voir que la vie de David dans les psaumes sont marquées par des prières, mais qui sont bien spécifiques à des périodes dans sa vie. On va dans 1 Samuel au verset 24, 1 Samuel chapitre 24, s'il vous plaît. De là, David monta vers les falaises d'En-Gedi, où il habita, lorsque Saül fut de retour après avoir poursuivi les Philistins. On vint lui dire, David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite, choisis sur tout Israël, et il alla à la recherche de David, et des hommes jusqu'à sur les rochers des bouquetins. Il arriva à des parcs à brebis, qui étaient près du chemin. Là se trouvait une grotte où il entra pour satisfaire un besoin naturel. David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme tu le jugeras bon. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, il sentit son cœur battre, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes, « Que l'Éternel me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur, celui que l'Éternel a désigné par onction, qu'il me garde de porter la main contre lui, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. » Par cette parole, David arrêta ses hommes et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis, Saül se leva pour sortir de la grotte et continua son chemin. Peu après, David se leva et sortit de la grotte, se mit alors à crier vers Saül. « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos de ceux qui prétendent que je cherche ton malheur ? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'a livré aujourd'hui entre mes mains, dans la grotte. On me poussait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main contre mon Seigneur, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. Regarde mon père et regarde le pan de ton manteau dans ma main. J'ai coupé le pan de ton manteau, mais je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais-le donc, qu'il n'y a point dans ma conduite, ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai pas péché contre toi. Et pourtant tu me dresses des embuscades pour m'enlever la vie. L'Éternel sera juge entre toi et moi. Il me vengera de toi, mais je ne porterai pas la main contre toi. Des méchants vient la méchanceté. Le premier point que moi je veux te laisser aujourd'hui, c'est que la notion de justice est toujours liée à notre conscience. Ça veut dire que David, quand il fait cette prière, juge-moi conforme à ma justice et à mon intégrité, c'est tout simplement appuyé sur ce point-là. La notion de justice est toujours liée à notre conscience. Il dit, regarde mon père, regarde donc le pan du manteau dans ma main. J'ai coupé le pan de ton manteau, mais je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais donc qu'il n'y a point dans ma conduite ni de méchanceté, ni de révolte, et je n'ai pas péché contre toi. Et pourtant tu me dresses des embuscades pour m'enlever la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et il me vengera de toi. Ça veut dire que puisque la notion de justice est vraiment liée à notre conscience, c'est que peut-être quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations que nous pouvons être confrontés à elles, la seule chose qui nous préservera, c'est notre conscience. C'est-à-dire que nous devons premièrement que notre conscience soit alignée conformément
à ce qui est juste ou faux. Il faut que notre cœur soit vrai dans chaque situation. Il faut que je me dise, ça c'est la vérité et c'est la vérité. C'est-à-dire que David, il le dit clairement, il dit, mais de moi en moi, c'est-à-dire ma conscience, ne me reproche pas que je veux te faire du mal. Nous allons voir dans la suite que Saül le reconnaît plus tard. C'est-à-dire que en lui, David, dans ce qu'il est, et quand il fait cette prière, il dit, Seigneur, juge-moi conformément à ma justice. C'est Seigneur, juge-moi conformément à ma conscience. On va voir que notre conscience, c'est vraiment, je dirais, ce qu'il y a de plus important, c'est ma conscience. Je sais que la Bible, elle dit même, sois de bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. C'est ma conscience qui fait que je me place devant tout homme à parler et à dire ce qui est au plus profond de mon cœur. Parce que ma conscience ne me reproche de rien. David dit, mais dans ma conscience, Saül, dans ma conscience, mais j'ai rien en moi qui désire ton mal, mais je ne sais pas pourquoi tu me poursuis. Juge-moi conformément à mon intégrité, à ma justice. C'est vraiment une prière qui détermine la suite de notre vie. Regardez la suite. Lorsque David finit d'adresser ces paroles, et Saül dit, est-ce bien toi, mon fils David? Et Saül se mit à pleurer tout haut. Il dit, David, mais tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien alors que moi, je t'ai fait du mal. Tu démontres aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi. Ça veut dire que, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les situations, la seule chose que nous devons faire, c'est garder notre cœur à faire ce qui est bien. Il dit, voilà, car tu me fais du bien alors que moi, je te fais du mal. Et tu démontres aujourd'hui la bonté que tu as envers moi. Tu démontres aujourd'hui la bonté que tu as envers moi. Je vais t'encourager aujourd'hui en te disant, juge-moi conformément à ma justice et à mon intégrité. C'est vraiment ce que Dieu nous appelle à vivre. Au fond, la réalité, il y a plein de toutes ces choses que... il y a plein de choses qui sont pas importantes. Ça, c'est vraiment important. J'ai besoin que constamment, chaque jour, je dis, Seigneur, purifie ma conscience. La Bible dit, lorsque nous nous approchons de Christ, il nous purifie notre conscience. Le sang précieux de Jésus purifie notre conscience. Il faut que ma conscience soit alignée avec la parole de Dieu. Il faut que ma conscience soit alignée avec lui, Seigneur, en disant, Seigneur, tu sais mon cœur et tu sais mon désir et ma volonté pour te faire plaisir. Et lorsqu'on fait cette prière-là, Dieu regarde au plus profond de notre cœur, parce que Dieu, il regarde au cœur, non à l'apparence. Il regarde au plus profond de notre cœur. Il dit, vraiment, Van, tu as le désir et tu as la volonté d'être agréable devant moi. Vraiment, tu ne m'as rien caché, mais tu m'as exposé tout ton cœur. Et c'est ça la vie de David. David a exposé tout son cœur à Dieu et Dieu a regardé au plus profond et Saül le reconnaît. En général, c'est que lorsque notre conscience est pure, notre conscience est comme celle d'un enfant, notre conscience est réelle et vraie, et notre désir c'est de faire du bien, c'est que les autres aussi le reconnaissent. Il dit, moi je cherche à te faire du mal, mais toi tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, David. Et je reconnais en moi que le problème c'est pas toi, David, mais le problème c'est moi. Il y a vraiment un plaisir de Dieu d'aiguiser notre conscience. Il y a vraiment une volonté de Dieu de purifier notre conscience. Parce que lorsque notre conscience est purifiée, nous avons des très bonnes relations autour de nous. Les gens reconnaissent autour de nous qu'il y a quelque chose de différent. S'encourager dans ta relation avec le Seigneur et dis-toi, Seigneur, purifie ma conscience. Juge-moi conformément à ma justice, c'est-à-dire ma conscience, et à mon intégrité, c'est-à-dire dans le temps et dans la durée, à rester ferme sur tes positions. Ciao!